à tous, bonjour Toulouse, bienvenue dans notre émission ici 100% Ville Rose, 100% chocolatine pour recevoir celles et ceux qui font l'actualité sur Toulouse et la région. Ça fait déjà rire mon invité qui est juste à côté parce qu'il est toulousain. On va parler musique entre le rap, la Chine, mais également la France, bien évidemment. Il s'appelle Chachinois. Bonjour Chachinois, Salut Charlie, merci de me recevoir, c'est ravi de te sympa. Ouais. recevoir. Rap engagé, urbain, c'est ce qui se présente à toi, c'est ce que tu présentes, Ouais. c'est ça. Mhm. Alors, ce qui est drôle, on va quand même refaire tu sais, la pelote de laine qu'on reprend en arrière, Ouais. qui dit que toi, tu as vécu 7 ans à Pékin, que Ouais. c'était dans la finance, il me semble, c'est ça? Bah, j'ai commencé étudiant, en fait, si tu veux vraiment qu'on tire la pelote de laine jusqu'au début, j'ai commencé le chinois en 1997, D'accord. en seconde langue Ok. à l'époque. Pourquoi? Bah, c'était un des premiers collèges à proposer chinois en seconde langue. Et en fait, c'était à La Rochelle, hein, j'habitais à La Rochelle et il y avait ces échanges, en fait, France-Chine. C'est un des premiers collèges à avoir contractualisé des échanges France-Chine. Mais tu avais le choix entre plusieurs langues, pourquoi le chinois? Bah, parce que j'étais, je sais pas, Tu avais ça la c'est ma culture? mère. Ma mère m'a dit: «Mais est-ce que ça te brancherait pas de t'intéresser un petit peu, à cette langue, un peu qui à l'époque en 1997 c'était complètement, what the fuck, hein, si Oui, tu me permets l'expression. on peut le dire. Et puis il y avait quelque chose de très poétique moi qui me plaisait là-dedans, puisque les caractères chinois sont incroyables. Enfin je veux dire c'est rempli de poésie. Il y avait un Pour moi c'était une sorte, c'est comme si j'allais faire de l'art en fait, au lieu d'apprendre une langue, donc je m'y suis branché. Et ensuite, effectivement, est venu 2007, 10 ans plus tard, 2007, je pars en Chine en tant qu'étudiant d'abord, parce que tu m'as posé la question sur la finance. Étudiant d'abord, je fais 2007 jusqu'à 2011-2012, où là, je fais exclusivement du chinois mandarin. J'apprends le chinois mandarin et parallèlement, je fais de la musique en sortant des cours et en mélangeant les styles, mais on y reviendra, je suppose. Et c'est à partir de 2011-2012 où j'ai fait beaucoup d'échanges commerciaux entre la France et la Chine. Ouais. J'ai aidé pas mal de boîtes, à la fois chinoises et françaises, à faire des échanges pour économiques, culturels, diplomatiques. Enfin, j'ai rendu pas mal de services parce que j'étais pas mauvais en chinois du coup. Donc la musique, quelque part, c'était ton exutoire par rapport à ce que tu faisais, ce que tu vivais, parce que ta soupape de décompression, on peut dire à l'époque. Non, la musique, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai toujours prôné dans la vie, c'est-à-dire voilà, l'ouverture. La musique, c'est de l'ouverture, c'est des respirations. J'ai toujours fait de la musique, en fait, en parallèle de ce que je faisais, quoi qu'il arrivait. Alors comment est arrivé ce basculement S finalement? Le De dire que basculement vers la finance, tu veux dire? Enfin, vers le de la business? finance, voilà, de la finance vers la musique. Bah, déjà, dans un premier temps, j'étais étudiant, je faisais de la musique en parallèle de mes études de Oui. chinois à Pékin. D'accord. Donc je sortais le soir, je rappais avec, des Américains, des Chinois, des Et tu Chinoises. rappais en chinois à l'époque? Ouais, je rappais en chinois, ouais. C'est génial. Ouais, c'était cool, ouais. Bah, justement, en fait, le fait de rapper en chinois, c'était une façon aussi pour moi d'apprendre la langue, Oui. en fait, tout simplement. Je me disais: «Bah, je vais apprendre en faisant des textes, en faisant des rimes et cetera», et le soir, je me retrouvais avec, tout un tas d'étrangers parce que je vivais dans un dortoir pour étrangers, parce que OK. c'est en Chine, c'est assez séparé. Enfin, à l'époque, c'était séparé, ça remonte, hein, c'est 2007. Et j'ai fait ça, j'ai travaillé pour l'Alliance française de Pékin, où j'ai fait des ateliers d'apprentissage de français en musique, rap, pour les étudiants chinois. J'ai fait, l'Expo universelle de Shanghai en 2010 où j'ai mélangé le rap et l'opéra de Pékin. C'est incroyable ça. Tu connais l'opéra de Pékin ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ouais, tu vois, c'est un style très, très spécifique, de chant et de Comment ça a été représentation. accueilli justement de se retrouver avec un petit Français, sans être péjoratif et bien sûr, et qui arrive et qui du coup, manie le rap à la sauce chinoise? Comment est-ce que le public, tu veux dire chinois, a Ouais, réagi à ça? Ah, mais ils ont kiffé. Puis surtout à l'époque, c'était complètement, enfin c'est un ovni. ouais, il y avait pas de rappeur, français en Chine. Enfin, peut-être un ou 2 lui que qui m'auraient échappé, mais sur 1,5 milliard de personnes, il y avait de quoi faire. Et puis donc j'ai cumulé comme ça les expériences. Je travaille pour l'ambassade, enfin de manière freelance, mais l'ambassade de France, le service culturel de l'ambassade de France à l'époque m'a engagé sur ce qu'on appelle les semaines de la francophonie. Tu sais, D'accord. il y a tous les Oui, ans, mais dans tous les pays du monde, hein, il n'y a tout à pas fait. qu'en Chine, où on invitait des groupes suisses, canadiens, enfin tous les pays francophones à venir jouer. Et c'est l'ambassade de France qui finançait leur venue en Chine pour présenter en fait des groupes dont la langue est française à des publics chinois. Et moi, j'étais MC, présentateur, trilingue, quoi.
Et après, basculement, excuse-moi, hein, je prends un peu de temps, mais donc, parce que tout ça est logique. À un moment donné, il fallait Je vois ça. que je gagnais, j'avais un job, j'étais prof de français en parallèle. Enfin, tout ça était relativement précaire quand tu es étudiant, t'en as jamais plein les fouilles, quoi. Et là, j'ai été embauché par la Maison de la Chine, qui est une grosse institution de voyage, mais aussi culturelle entre la France et la Chine, et qui m'a proposé d'être à la fois une sorte de commercial slash traducteur slash interprète Mmh. dans les deux sens. Alors, j'ai fait des trucs complètement corpo, genre Airbus, aéroport de Je te Paris. vois là, j'ai du mal à t'imaginer un costume Bah pirate. écoute, je t'enverrai des photos, tu Ah oui, verras. je veux Mais on a bien. fait des trucs aussi super cool, culturels. On a fait les premiers échanges LGBT France-Chine à mon initiative, où on a fait venir en fait des associations chinoises en France pour qu'elles puissent rencontrer leurs pendantes françaises D'accord. et comprendre un peu l'évolution dans les deux pays, comment est-ce que ça se passe. J'ai fait aussi dans l'éducation avec des enfants, que j'ai emmené faire du graphe dans le skatepark de la gare de Lyon. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs assez cool pour, à la fois au départ, c'était pour gagner ma vie. Et puis bon, j'ai kiffé, j'ai fait beaucoup de choses. Puis la musique est revenue quand même, tu vois, il y avait la musique toujours qui était là dans mon oreille, derrière moi là, et je suis de retour. Après, tu connais mon parcours, on s'est déjà rencontrés. Puis là, j'ai décidé d'arrêter le business et de reprendre une vie d'artiste. Et alors, Voilà. comment Un peu sur le tard d'ailleurs. J'ai pas, tu vois ce que tu je as veux pas dire? d'âge Souvent un les peu? artistes, ouais, dans la musique, il y a du jeunisme, hein. Dans Oui. l'industrie aujourd'hui, il faut être jeune, il faut être ceci, il faut être cela. Ouais, C'est mais ça sûr veut que pas dire quand tu as 35 ans, 40 ans, que tu redébarques et tu te refais une seconde ça veut jeunesse. pas dire aussi qualitatif ou du moins maturité, tu as pas ça Ouais, ça non, mais moi je crois complètement au fait que l'industrie a tort de faire du jeunisme. Parce que c'est souvent, moi j'ai l'impression d'être en fait d'avoir une seconde jeunesse quelque part. Tu vois, comme j'ai commencé tard, oui? tu vois, à me dire, vas-y, je vais avoir une carrière musicale, tu vois, parce qu'à l'époque, je le faisais de manière un peu naturelle, tu vois, sans trop réfléchir. J'ai basculé sur cette espèce de monde des affaires où je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire, en fait, je Mmh. vais être un homme d'affaires, etc. Puis finalement, un peu sur le tard, je suis revenu à la musique et je sais pas, j'ai l'impression d'être un gamin, en fait, et ça me fait Parle-nous de plaisir. ton projet alors. France-Chine. Ouais. Et bah écoute, je suis en train de préparer un nouvel album qui s'appelle Made in China. Pourquoi? Parce que moi, je me suis construit en tant qu'humain, en Chine. Tu vois, j'ai passé toute ma vingtaine là-bas. Donc, tu sais, quand tu passes ta vingtaine, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les amis, c'est des souvenirs impérissables, c'est des rencontres, tu te construis, en fait, en tant qu'adulte. C'est une espèce de transfert entre l'adolescence et Mmh. le monde adulte, la vingtaine, tu vois? De 20 à 30 ans, en Chine, loin de chez moi, j'avais pas de contact, j'avais pas de à Ouais. l'époque, il y avait pas les téléphones, on était pas sur nos réseaux sociaux H24, hein. J'avais mon bloc-notes, mon stylo et je grattais, quoi. Je grattais, et je connaissais en plus, enfin, bon, tu connais, toi aussi, tu as connu le monde sans réseaux sociaux. Oui, mais C'est on a l'impression de l'oublier un petit peu maintenant, tout ça. Mais ça n'empêchait pas de connaître les gens. Mais Ça ne t'empêchait au pas de contraire, rencontrer. Au contraire, on les connaissait peut-être un peu mieux oui. d'ailleurs. Et bref, donc je prépare un album de rap qui mélange donc du coup le hip-hop français à texte, parce que moi j'aime bien les textes quand même. J'aime bien, enfin je suis pas là pour parler de ma bagnole ou de ma montre. Avec un engagement. Tu sais que je suis engagé beaucoup, enfin que j'ai créé une association dans la transition écologique et tout C'est ça. vrai. Enfin, je peux pas tout raconter, mais voilà. Donc du rap assez engagé et avec des instruments traditionnels chinois, de la culture en fait à la fois contemporaine chinoise, mais aussi traditionnelle. Donc instruments traditionnels chinois, danseur contemporain chinois, pianiste, un mec qui fait de la prod complètement ouf à Chengdu, qui est un immense talent, très moderne, très contemporain, électro. Et l'idée, c'est de faire une résidence là-bas. Je suis en train de monter à la fois l'album, mais aussi tout le processus de création D'accord, qui va se faire là-bas, OK. en partenariat avec des artistes chinois. Et de revenir en France et de montrer en fait que le Made in China, qui a une connotation très négative en France, parce que C'est vrai. souvent quand on dit ouais, c'est Made in China, c'est de mauvaise qualité, c'est On pense ceci, de c'est suite, oui, cela, oui, oui, et oui. ben justement, on va leur montrer que la Chine a changé et qu'il y a des artistes incroyables qui font des choses complètement folles et que bah, moi, je vais porter ce projet-là parce que je suis marié à ce pays, à la fois au sens propre et figuré. Oui, parce que ton épouse est Mon chinoise? épouse est chinoise et j'ai 2 enfants franco-chinois.
Et ce projet va sortir pour quand? Alors, on présente le nouveau projet le 16 janvier 2027 Voilà, au Métronome. on a pris un petit peu d'avance du coup. Ouais, mais c'est bien, non, de prendre? C'est très, très bien, mais ça veut dire qu'entre-temps, tu vas quand même présenter des choses à la région? Ouais, normalement, le 19 juin, on a un petit point d'étape à la Péniche, Oui, à Toulouse. Toulouse, Tu oui, vois la Péniche? oui. Ouais, on fait un petit point d'étape où on va montrer un petit peu l'univers chat chinois. En fait, on profite du 19 juin. Pourquoi? Parce que c'est le Dragon Boat Festival, c'est une fête traditionnelle chinoise, donc ça sera aussi l'occasion de parler de la Chine, de sa culture, d'avoir des bons plats chinois, parce que j'ai des copines qui vont faire à manger, et des copains aussi, il y a pas que des femmes évidemment et voilà et donc ça sera un petit point d'étape et je tiens à souligner que tout ce processus de création, il est soutenu par un artiste assez connu à Toulouse qui s'appelle Dadou, Oui, Dadou, bien sûr, oui. l'ancien de KDD, Oui. qui regarde de très, très près ce qu'on est en train de faire et qui aura en fait je pense un regard sur la direction artistique qu'on va prendre parce que l'idée c'est de pouvoir utiliser sa connaissance du marché, sa connaissance, son regard et sa maturité aussi. Parce Bien que sûr. Son pour, expérience. comment est-ce qu'on va transmettre finalement du rap en chinois, parce qu'il y aura aussi du rap en chinois, je rappe un peu en chinois, je te l'ai dit. Comment est-ce qu'on va transmettre ce monde-là asiatique à un public français? Oui, c'est ça. Parce que parfois les gens sont là, ouais, attends, est-ce que c'est du gadget? C'est pas du gadget? Pourquoi est-ce qu'on parle de la Chine? Etc. Et donc il y a un enjeu pour nous à trouver les bonnes méthodes pour transmettre tout ça à un public, un européen, français et européen. Et justement, est-ce que déjà quand tu parles de ce projet aux Français, comment ils le perçoivent justement le rap chinois? Alors, ils perçoivent pas. Oui, c'est ça. Déjà, il y a beaucoup qui perçoivent pas du tout, mais c'est normal, c'est un pays qui est méconnu et puis on est sur 2, sur 2 internets différents. Oui, c'est ça. Les Chinois, le gouvernement chinois dès 2007 a fermé Facebook. Pas de Facebook, pas de Google, pas de YouTube, pas de en fait, tous les réseaux sociaux que nous, on peut connaître, Spotify, Deezer et Il y en a pas cetera, là-bas. ne sont pas présents en Chine. Alors c'est une volonté, politique qui peut se comprendre, hein. Moi, je la comprends, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas, les Chinois, avoir la mainmise, donner toutes leurs data et toutes leurs données aux Américains. Et la question se pose aussi un petit peu aujourd'hui en Oui, Europe, en fait. bien Nous, on sûr. est complètement pieds et poings liés Oui. par, les Américains. On a été biberonnés à la culture américaine et je pense qu'il est temps aussi de montrer d'autres modèles et je pense que la Chine est très largement méconnue en France. Totalement. Elle s'est souvent connotée pollution, made in China, et cetera et cetera. Enfin, il y a beaucoup de préjugés que Parce moi je qu'on trouve racistes, en Oui, fait. bien sûr, on parle beaucoup de la Corée depuis quelque temps avec la K-pop notamment. C'est en train d'arriver chez nous à quelque part. Ouais, Donc c'est bien de montrer, le visage de la Chine, de ce côté-là aussi, bah, artistiquement. moi de toute manière et tu sais, on a qu'une vie. J'ai pas envie d'être dans le côté, négatif, j'ai envie de parler en bien des choses et la Chine, moi, m'a apporté énormément dans ma vie et j'ai envie de transmettre, en fait, toute cette positivité que j'ai reçue de ce pays dans mon art, dans mon rap, dans ce mélange, dans cette fusion que j'ai envie de faire entre les arts chinois et les arts et le rap et le hip-hop français. D'ailleurs, ça sera une esthétique hip-hop world électro, parce que D'accord. je veux que ça groove quand même, je veux que ça bounce un peu sur scène. Et j'ai envie d'utiliser tout ça pour, changer aussi les mœurs parce que je pense que les Chinois en fait, les Français ne le savent pas, mais à juste titre parce que c'est un pays lointain, c'est un peu mystérieux. Mais on est très proche sur beaucoup de choses, sur l'amour de la gastronomie, Mmh. sur, beaucoup de philosophie. Il y a des philosophes de dingue en Chine sur les approches humaines, sur notre rapport à la terre, sur, le rapport au corps aussi. Heu heu comment est-ce que en fait, on se situe vis-à-vis de la terre, mais vis-à-vis aussi du ciel? Comment est-ce qu'on soigne les gens dans de la médecine Eh oui, préventive, le eh oui. thé, les massages? On n'attend pas d'être malade pour C prendre soin de soi. Il y a plein de choses Exactement. que je trouve cool et qui nous rapprochent, en fait et j'ai envie d'utiliser ces petits trucs-là, surtout dans un monde qui est tendu. Bah, je me dis: «OK, moi, je suis là, je suis un petit artiste, voilà, j'ai envie d'utiliser ces choses-là pour créer du lien et pas appuyer sur Donner le des sourire et préjugés». puis surtout détendre quelque part, Bah, ouais, avoir grave, notre vision, tout à fait. grave Où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux? et bah, chat chinois. Chat chinois tout simplement. Ouais, chat chinois, c'est mon nom d'artiste. Heu
Tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux me retrouver sur TikTok, Ouais, et là sur, LinkedIn, aussi. et voilà, ça suffit, c'est Et déjà c'est pas déjà mal. pas si mal, Ouais, ça, et toutes les plateformes bien sûr de streaming. de streaming. On va se quitter justement avec un petit extrait d'un de tes clips, justement, pour clôturer cette émission Bonjour Toulouse. Un grand merci à toi d'être venu, Mais merci Chinois. à toi et à ton équipe en régie, de m'avoir accueilli et d'avoir prêté l'oreille à Ce fut un ce grand projet. plaisir. Alors justement, profitez de cet instant pour découvrir qu'est-ce que ça donne l'univers de Chat Chinois. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec de nouveaux invités et puis surtout de nouvelles histoires de vie, tranches de vie passionnantes. À très vite dans Bonjour Toulouse. 再见。Toujours plus éloignés, des regards historiques.